En cette saison de Noël, souvent, il neige. Et il y a des gens qui aiment la neige et d'autres qui détestent cela. Et Lièvre, lui, il a horreur de la neige. Il a horreur de mettre ses pattes toutes petites dans la neige froide et humide. Il a horreur des rhumes qu'il attrape après avoir gambadé des heures durant dans le froid hivernal. Bref, Lièvre, il déteste la neige. Alors il a décidé, l'hiver dernier, quand il a vu la neige, de partir très loin, de partir au soleil. Il est parti loin dans l'hémisphère sud et il s'est installé sur une plage où il y avait un grand et beau soleil, sous lequel il passait ses journées à se faire bronzer. Il était juste au bord de la mer et de temps en temps il piquait une tête pour se rafraîchir. Et le reste du temps, il faisait la sieste, à l'ombre des palmiers et des cocotiers. Ce jour-là, Lièvre, il s'était installé dans un buisson pour dormir. Et alors qu'il dormait profondément, il a été réveillé par le sol qui tremblait. Ça faisait boum, boum, boum. Il a sursauté, il a regardé autour de lui ce qui pouvait se passer, et là, il a vu un énorme monstre. C'était un éléphant qui se promenait sur le bord de la plage. Il était tellement énorme que le sol vibrait dès qu'il posait une patte. Cet éléphant était le plus gros qu'il ait jamais vu. Il faut dire que c'était son premier éléphant. Il n'en avait encore jamais vu avant. Et alors que l'éléphant marchait sur le sable, il y a une voix qui a émergé de la mer. « Hé, dit l'éléphant !» Hé, c'était la voix de la baleine. « Hé, l'éléphant, toi qui es grand et gros !» On pourrait peut-être s'entendre. Bon, non, moi, je suis pas gros d'abord. C'est pas vrai. Non, mais arrête, éléphant, je vais dire, toi, t'es fort. T'es certainement l'animal le plus fort qui existe sur Terre. Et comme moi, je suis l'animal le plus fort qui existe dans les mers, je me disais qu'on pourrait peut-être s'entendre, toi et moi. Toi, tu régnerais sur les terres, et moi, je régnerais sur les mers. À nous deux, on contrôlerait l'ensemble du monde. Qu'est-ce t'en dis, l'éléphant ? Oh, bah ouais. Ouais, d'accord. Ouais, bonne idée, ouais. Ouais, on fait ça. Ok, alors écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tous les mois pour faire le point sur notre domination du monde. D'accord. Et ils se sont séparés. La baleine est repartie loin dans les flots et l'éléphant, lui, a repris sa promenade au bord de la plage. Lièvre, lui, ça lui plaisait pas du tout l'idée qu'un gros balourd d'éléphant domine le monde. Alors il a longuement réfléchi à ce qu'il pourrait faire pour mettre fin à leur plan machiavélique. Et une idée a traversé son cerveau de lièvre. Lièvre, il a couru à travers toute la région pour trouver une corde la plus longue possible. Quand il a eu cette corde, il est parti à la recherche de l'éléphant. Et quand il a eu trouvé l'éléphant, il s'est jeté à ses pieds et il lui a dit « Oh, dis, monsieur l'éléphant, dis, toi qui es grand et fort, toi qui es certainement le plus fort de tous, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Dis l'éléphant, il y a ma vache, elle est tombée dans la vase, et puis moi je suis tout petit, je suis tout gringalé, je peux pas la sortir. Alors que toi l'éléphant, t'es grand, t'es fort, t'es costaud, t'es certainement le plus grand animal du monde, faut que tu m'aides, s'il te plaît, dis. » Flatté, l'éléphant a accepté. Alors Lièvre, il a entouré la corde au bout de la trompe de l'éléphant, et il lui a dit qu'il entourerait l'autre extrémité de la corde autour de sa vache. Et quand il crierait tirer, l'éléphant devrait tirer. D'accord. Quand Lièvre a eu bien enroulé la corde au bout de la trompe de l'éléphant, il a pris l'autre extrémité et au lieu d'aller trouver une vache, il a été jusqu'au bord de la mer et il a appelé la baleine. Et quand la baleine est arrivée, « Dis, madame la baleine, dis, il y a ma vache, elle est tombée dans la vase, et puis moi je suis tout petit, je suis tout gringalet, je peux rien faire pour la sortir. Alors que toi, madame la baleine, t'es grande et puis t'es forte, t'es certainement le plus fort de tous les animaux de la planète. Il faut que tu m'aides, dis, s'il te plaît, s'il te plaît. » Et la baleine, flattée, a accepté. Alors il a entouré la corde autour de la queue de la baleine, et il lui a dit que lorsqu'il crierait tirer, elle devra tirer. D'accord.
Et Lièvre, il est retourné juste au milieu de la corde, et il a hurlé « Tirez !» Et l'éléphant a tiré sur son bout de corde, et la baleine, elle a tiré sur son bout de corde. Et alors que plus l'éléphant tirait, plus la baleine tirait, ils tiraient l'un et l'autre, l'éléphant, la baleine, et crac! La corde a cassé. L'éléphant, il s'est fait un roulé-boulé, il s'est retrouvé les 4 fers en l'air. La baleine, elle a fait un roulé-boulé, elle s'est retrouvée le dos au fond de la mer. Et l'éléphant, il s'est dit que si jamais la baleine apprenait qu'il avait même pas été assez fort pour tirer une vache, elle se moquerait de lui. Il pouvait surtout jamais retourner au bord de la mer. Et la baleine, elle s'est dit que si jamais l'éléphant apprenait qu'elle n'avait pas été assez forte pour tirer une vache, il se moquerait d'elle. Alors elle n'est jamais retournée le long des côtes. Lièvre, quant à lui, il a bien ri, et il a repris ses activités journalières. Il s'est fait bronzer au soleil, il a piqué une tête dans la mer, et il a fait quelques siestes sous les cocotiers.